Il envahit un peu toutes les machines depuis quelques mois avec son concept en vogue. Fortnite s'impose de plus en plus comme un jeu en ligne majeur. Pourtant, ce décollage si soudain n'est survenu qu'avec l'arrivée du mode Battle Royale paru quelques mois après la sortie du jeu original. L'engouement autour de titres d'Epic Games est-il justifié? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce vidéotest. Pour les nouveaux venus qui n'auraient jamais entendu le terme Battle Royale appliqué aux jeux vidéo, il s'agit d'un genre au principe simple. 100 joueurs sont lâchés sur une île sur laquelle sont dissimulés armes et objets qu'il faudra utiliser pour survivre. Au fil de la partie, une tempête avançant petit à petit force l'ensemble des participants encore en vie à se rapprocher d'une zone de la carte sélectionnée aléatoirement. Une sorte de bataille de gladiateurs moderne qui ne se joue dans le cas présent que sur une seule et même carte. C'est dommage. Le concept largement popularisé par PlayerUnknown's Battlegrounds semble tout d'abord avoir été repris à la lettre, mais Fortnite est en réalité très différent de son modèle. Tout d'abord, au niveau de son gameplay qui se veut bien plus accessible et parfaitement adapté aux néophytes des shooters en ligne. Sur la plupart des armes, le recul est relativement faible et la précision élevée, ce qui rend donc les affrontements rapides et fun. Si PUBG adopte un style plus proche de la simulation militaire, le jeu d'Epic Games est résolument plus arcade. Autre point important, la construction et destruction de l'environnement. Fonctionnalité inédite dans le genre Battle Royale, la possibilité de construire de petites structures à l'aide de murs, planchers et escaliers s'avère très intéressante en combat. En plus de servir d'abri, vos créations vous permettent également de prendre de la hauteur pour guetter de potentiels ennemis ou bien réaliser des déplacements plus stratégiques. Même chose pour la destruction des murs et autres morceaux de bâtiments, nous avons de quoi surprendre les adversaires et réaliser des actions tactiques. Vous l'aurez donc compris, si Fortnite se veut accessible, les apports stratégiques de ses spécificités de gameplay lui permettent de se démarquer un peu. Ainsi, même les joueurs les plus expérimentés pourront y trouver leur compte en s'amusant avec les constructions. Sur le plan de l'optimisation, Epic Games n'a pas à rougir du travail réalisé avec son moteur Unreal Engine. Ça tourne bien, même sur les plus petites configurations, et l'univers cartoonesque du jeu offre un rendu des plus agréables à l'œil. Pas de crash à signaler, ni d'incompatibilité, ça fait du bien lorsque l'on ressort de PUBG. Terminons enfin avec le modèle économique du jeu, l'un de ses atouts les plus importants. Étonnamment, le mode Battle Royale de Fortnite est complètement free-to-play, avec évidemment une jolie boutique remplie d'objets cosmétiques. Bien qu'un peu trop cher, les éléments de ce store sont cependant assez peu intrusifs, ce qui est un point assez rare pour être souligné. C'est donc un bilan très positif pour Fortnite qui s'impose comme l'une des références du genre. Malgré le petit manque de contenu, son gameplay plus casual se montre rapidement fun et on a vite fait d'enchaîner les parties sans voir passer l'heure. C'est pour cette raison que nous lui attribuons la note de 16/20.